Je disais que nous arrivions à un moment clé de nos travaux. Je suis content de voir confirmer cette intuition. On arrive vraiment à l'essentiel pour comprendre les enjeux du rapport du théologique et du politique. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes d'éclaircissement d'ailleurs? Parce que c'est un exposé savant, dense, savant. Heureusement que vous nous avez donné le texte, ça permettra d'y revenir. Moi, c'est plutôt merci. Est-ce que je peux vous demander, pour les questions, parler bien fort pour que ça soit enregistré dehors. Donc vous avez parlé de Origène à la page 5. Oui, je n'ai pas l'exemplier sous les yeux. Pardon. Mais je vois, oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors Qu'est-ce qui vous fait difficulté? Merci. le raisonnement, si j'ai bien compris, sa première partie, c'est en effet par le Fils que le Père est pantocrator. Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin des créatures pour que le Père puisse être dit pantocrator. C'est la première partie du raisonnement. Et la deuxième partie consiste à dire que le Fils lui-même aussi est pantocrator. Oui. Et, Parce que le Père donne tout au Fils. Voilà, mais simplement, comment le Fils peut-il être pantocrator indépendamment de la création? Parce que le Père, à la limite, on comprend, puisque c'est par le Fils qu'il est pantocrator, mais le Fils, comment peut-il être pantocrator indépendamment de la création? Mais justement, il ne l'est pas indépendamment de la création. D'accord. Il l'est en tant qu'il est premier-né de toute création, justement. Et en tant que il est celui par qui le Père a créé, et celui évidemment par qui le Père récapitule sa création et la divinise. Voilà, enfin, des choses qui ne sont pas dans le texte, mais qu'on peut ajouter sans trahir Origène. Et le Fils est celui par qui le Père administre, pour reprendre le verbe qu'utilise Tertullien, administre tout ce qui est sorti de lui, tout le créé. Et administrer, ça veut dire à la fois faire exister, avec l'autonomie réelle qui découle de cette existence, et la création de liberté. Alors, il y a une chose que je n'ai pas citée, mais qui est très importante. Page 7 sur votre exemplier, là, c'est le passage d'Origène. C'est pour ça que je trouve que Peterson, en pas juste cité Origène, chez Origène, il est essentiel de voir qu'il y a une pensée de la liberté. Une pensée maladroite d'ailleurs, parce qu'Origène a du mal à distinguer entre ce que nous appellerions libre arbitre et liberté, ou liberté d'indifférence, liberté de qualité. Mais Origène, pourquoi la création sort-elle de Dieu? Elle sort de Dieu pour qu'elle revienne librement à Dieu. Voilà. Et celui qui est le médiateur entre Dieu, entre le Père et le créé, parce que Dieu pour Origène c'est toujours le Père, entre le Père et le créé, va utiliser sa liberté humaine pour faire revenir au Père cette création qui est sortie de lui. Voilà. Nous affirmons, écrit Origène, qu'un jour le Logos dominera toute la nature raisonnable, il dit logique, et transformera chaque âme en sa propre perfection, au moment où chaque individu, n'usant que de sa simple liberté, choisira ce que veut le Logos et obtiendra l'état qu'il aura choisi. Car le Logos et sa puissance de guérir sont plus forts que tous les maux de l'âme. Il applique cette puissance à chacun selon la volonté de Dieu, et la fin du traitement, c'est la destruction du mal. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a aucune... Pardon ? On n'est pas loin de l'apocatastase. On n'est pas loin de l'apocatastase, oui. Alors, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'aventurer, mais en tout cas, ça a été reproché à Origène, oui, tout à fait. Et Origène a des propos ambigus sur la question, mais en tout cas, vous voyez, c'est plus la conclusion de l'histoire. Quand tout lui aura été remis, en Corinthiens 15, il remettra à son Père tout ce qui lui a été remis, afin que Dieu soit tout en tous. Et l'apocatastase vient du fait qu'Origène a du mal à penser que puisse subsister un reliquat
étranger à cette récapitulation de toute chose dans l'amour de Dieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle, chez Origène, finalement, il n'y a pas d'enfer et on le sait, alors que chez Augustin, il y a un enfer, il est très peuplé et on le sait. Mais la difficulté, elle est dans le « on le sait ». Il ne faut pas essayer d'en savoir trop, quand même. C'est ce que souligne Balthazar dans ses travaux sur l'enfer, disant en fait la difficulté, c'est de dire trop rapidement « on le sait ». Augustin sait qu'il y a des damnés, voilà, à cause de la toute-puissance de Dieu d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Et Origène croit savoir aussi qu'il n'y en aura pas. Et là, il s'aventure trop loin l'un et l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais cette affirmation de né, la phrase que vous avez citée, qui est une traduction qu'on ne fait plus, le premier-né de toute créature reste un peu mystérieuse pour moi encore. C'est Colossiens. C'est normal, quelque part. Mais... Il est 2 fois premier-né. Il est prototokos pasectiseos, premier-né de toute créature ou de toute création. Mais il est évident que dans cette perspective, création ne s'oppose pas à un créé. C'est dans la perspective où nous sommes, nous, post-nicéens, que nous avons une cloison étanche entre l'incréé et le créé. Mais avant Nicée, la cloison n'est pas aussi étanche parce que le créé est précontenu dans l'incréé depuis toute éternité. Voilà. Et il est prototokos pasectiseos, et ensuite, dans la suite de l'hymne, il est prototokos ecton nécron, il est premier-né d'entre les morts. Voilà. Il est 2 fois premier-né, et il est premier-né en tant que créateur, si vous voulez, en tant que participant de la création, et il est premier-né en tant que rédempteur. Ceux qui étaient morts, il le ramène à la vie. Alors, avant vous, Emmanuel, je pense qu'il y avait monsieur... C'est la même question, en fait. C'est la même question. Donc, que je voudrais poser d'une autre manière, parce qu'il me semble que je rencontre la même difficulté que mon voisin derrière. Est-ce qu'on pourrait penser, alors, un Dieu sans la création? Ou est-ce qu'on ne peut pas penser un Dieu sans la création? Oui et non. Voilà la réponse. Ma remarque allait dans le même sens. Je me disais, est-ce que métaphysiquement, vous diriez qu'il faut penser une sorte d'analogie entre génération trinitaire et création du monde? Oui, alors oui, Voilà. oui, alors pas oui et non, mais oui. C'est-à-dire que dans l'engendrement du Fils est précontenue la création. Voilà. Il y a une préexistence de la création. Alors dans mon bouquin, j'ai tout un chapitre sur la préexistence de la création en Dieu, qui est une question très difficile, mais qu'Origène ne craint pas d'affronter. Alors en fait, il y a un piège dans l'engendré non pas créé de Nicée. Parce que l'engendré non pas créé, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus génial dans Nicée. Parce que pour la première fois, on distingue très rigoureusement 2 actes divins qui sont d'une part l'acte de faire advenir un autre que soi, c'est la création, et l'acte de faire advenir un autre soi-même, c'est l'engendrement. Engendrer, c'est faire exister un autre soi-même. Les parents le savent, qui disent de leur enfant, ah ben, c'est tout mon portrait. Voilà. Et c'est une analogie très lointaine. Ces 2 actes divins sont distingués pour la première fois. Ça veut dire que nous sommes créés rien que créés. Nous ne sommes pas naturellement enfants de Dieu. Et l'incarnation, c'est l'acte par lequel le Logos, qui est cette fois résolument placé du côté du Père, et qui a tiré l'échelle, une jolie expression du Père Wolinski, Dieu a tiré l'échelle en créant. Il va franchir l'abîme entre l'incréé et le créé en se faisant créature. Alors Nicée a bien posé ça, et Athanase l'a amplement développé dans son traité contre les Ariens. Mais, qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme Dieu est Père, il crée paternellement. Et en faisant exister ce qui n'est pas lui, il ne cesse pas d'avoir un agir paternel. Ce qui veut dire que le destin de la création,
Le devenir de la création, c'est d'être récapitulé filialement. Et c'est donc dans le Fils que tout se joue. Et c'est ça sur quoi Nicée n'insiste pas, parce que c'est pas le job de Nicée. Voilà. C'est pas le job de Nicée. C'est ça. Mais il faut surtout ne pas oublier ça. Parce que si on oublie ça, on oublie tout. Voilà. Donc à la fois, il faut tenir à la fois, vous voyez, cette distance infinie, dont parle beaucoup Lévinas aussi, cette position dans l'être qui permet l'athéisme de la création. C'est Lévinas qui dit ça, qui permet l'athéisme. Et en même temps que Dieu est Père, il a toujours été Père, il n'a jamais cessé d'être Père. Tout ce qu'il fait, il le fait paternellement, et c'est pour ça qu'il le fait dans le Fils, par le Fils. Et comme il crée paternellement, le destin de la création est un destin filial. Mais ce destin filial n'est pas une fatalité, n'est pas un mécanisme, car Dieu crée des libertés. Et c'est une liberté humaine qui aura la charge de faire que la création déchue puisse accomplir sa destinée filiale. Vous pouvez nous redonner la définition que vous donniez de créer par rapport à engendrer? Alors, créer, c'est susciter un autre que soi. Engendrer, c'est susciter un autre soi-même. Ça, c'est du battu, hein, c'est pas du... Oui, non, mais je le note comme tel. Un nouveau père de l'Église. Et quand je faisais le cours sur la Trinité, je disais ça à mes étudiants, telle enseigne que Michel Aupetit, qui a suivi mon cours sur la Trinité, parce que Michel Aupetit, c'est une vocation tardive, m'a dit un jour, c'est tout ce que j'ai retenu de ton cours. Je dis, bah tu as retenu l'essentiel. Mais alors, est-ce que la difficulté ne tient pas au mot que nous employons? Parce que, et dans le mot de fils en particulier, parce que nous utilisons le mot de fils comme nous l'entendons dans notre vie à nous. Certes. Mais Dieu est un en trois, et c'est donc ça n'est pas exprimable, et c'est un mystère. Et donc, en réalité, nos mots ne peuvent pas transcender le mystère. Et je pense que c'est aussi là qu'est la difficulté. Je préfère d'ailleurs Origène qui parle d'émanation. Il dit mieux le engendrer. Et je pense que si on comprend ça, on admet mieux que, en réalité, alors moi c'est ma vision qui est peut-être hérétique, j'en sais rien, mais que c'est le mot Dieu est amour qui, en fait, permet d'expliquer qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans autre que soi-même, tout en étant soi-même, et que c'est comme ça qu'on comprend que la Trinité, et je trouve ça d'ailleurs extraordinaire parce que ça dit aussi qu'il ne suffit pas d'être deux pour qu'il y ait l'amour, mais qu'il faut être trois, parce qu'on ne peut pas s'enfermer dans une relation bilatérale. Et je trouve qu'il y a là beaucoup de choses qui sont très riches, mais qu'on ne peut pas exprimer vraiment avec nos mots. Alors merci pour ces questions. Vous rationalisez beaucoup, et de façon très juste. Voilà. Donc vous faites de la théologie, et je vous en félicite, il faut faire de la théologie. Cela étant, je vais vous répondre par deux objections qui ne sont pas théologiques, mais bibliques. La première objection, c'est que la parole fameuse que vous avez citée, Dieu est amour, elle ne dit pas Dieu est amour. Elle dit le Père est amour. Parce que Othéos, dans le Nouveau Testament, c'est toujours le Père. Toujours le Père. Et on le voit dans le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, le Logos. Et le Logos, en proston theon, il était tourné vers le Dieu, c'est le Père. Kai theos en Logos, et c'est bien Dieu qui était le Verbe. Voilà. Et on voit que théos sans article, ça désigne le Fils, donc il est bien Dieu, mais il est Dieu par participation, et que théos, c'est le Père. Et dans la phrase que vous avez citée, de la première épître de Jean, Jean dit « Dieu est amour », et il poursuit « Et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. » On voit bien que celui dont il est question, c'est le Père. Ça, c'est la première objection que je vais vous faire. Et la deuxième objection que je vais vous faire, c'est que les mots de Fils et de Père, nous les tenons de l'Écriture. Autrement dit, ces mots, il faut nous dépatouiller avec en nous disant « ils sont paroles de Dieu ». Et que loin que l'Écriture utilise l'analogie de la paternité ou de la filiation pour nous parler de Dieu, c'est au contraire par analogie, et une analogie sans doute impropre,
que nous parlons de père, de fils, pour parler de notre paternité et de notre filiation humaine. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas à partir de notre expérience humaine que nous pouvons parler de la paternité de Dieu, mais c'est Dieu qui nous permet de comprendre ce que c'est véritablement que la paternité. Éphésiens 3,14, c'est facile à retenir. Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Et alors c'est une paternité très étrange, parce que c'est une paternité, Rémi Brague nous a aidé à regarder ça en face, complètement déconnectée de la masculinité, bien entendu. Le fait de dire que Dieu est Père, ça ne signifie absolument pas que Dieu serait masculin. Parce que là, c'est le propre du paganisme. Voilà. C'est le Verbe qui est fait chair, en fait. Tout est résumé dans ça. Et le Verbe qui se fait chair, il se fait homme masculin, parce qu'on ne peut pas être un être humain sans être masculin ou féminin. Et là, il y a toute une réflexion à faire sur la question pourquoi se fait-il homme masculin et pas homme féminin. Mais c'est un autre sujet. Mais donc voilà, nous sommes devant, et l'objection arienne, c'était précisément, je ne fais pas de vous un arien, rassurez-vous, c'était précisément d'essayer de se départir de termes qu'on jugeait trop empruntés à notre expérience humaine. Et on trouve un qualificatif pur, agénétos, voilà, inengendré. Et finalement, on est très content d'avoir trouvé ça. L'arianisme, c'est un intellectualisme. Et l'islam est un intellectualisme parce que l'islam, le Coran, reproche aux chrétiens d'humaniser Dieu en disant mais s'il est père, ça veut dire qu'il a une semence virile et qu'il a déposé sa semence virile dans le corps d'une femme. Et c'est indigne de Dieu. Voilà. Et c'est exactement l'objection d'Arius. C'est très très intéressant. Et justement, alors ça nous oblige à nous demander qu'est-ce que nous disons quand nous disons que Dieu est Père. Ou bien nous avons aujourd'hui l'objection des féministes qui disent Dieu est Père, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mère? Voilà. Ben justement parce qu'on est dans des considérations qui sont totalement transcendantes à la distinction sexuée, qui est une distinction proprement de la création. Voilà. Alors, oui, alors je ne sais pas vers qui je dois me tourner. Alors, vous madame, par galanterie. On entend beaucoup Père et Fils, mais le Saint-Esprit. Alors oui, le Saint-Esprit, eh bien, ça ne veut pas dire que la foi des anténicéens n'est pas une foi trinitaire. Ça veut dire que cette foi trinitaire, la foi au Saint-Esprit ne pose pas de problème. C'est une possession tranquille de la foi au Saint-Esprit. C'est pour ça que Nicée, dans son credo, dit « et au Saint-Esprit ». Donc Nicée prend bien garde de surtout ne pas oublier de mentionner le Saint-Esprit. Il dit « et au Saint-Esprit, point final ». Voilà. Et tout ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est Constantinople en 380 qui va le rajouter. Parce que là, le Saint-Esprit a posé problème. Pourquoi? À cause de l'engendré non pas créé. Parce qu'il y a deux actes divins, l'engendrement et la création. Et le Saint-Esprit là-dedans. S'il est engendré, c'est un second fils. Donc c'est le frère du fils. Donc les adversaires de la divinité de l'Esprit disent il n'est pas engendré, vous voyez bien. Ça serait un second fils. Donc il est créé. Et c'est là que l'objection arienne va rebondir sur l'Esprit Saint et que les pères cappadociens, Basile et les deux Grégoire, vont défendre la divinité de l'Esprit. Et on va rajouter tout ce qui concerne l'Esprit. Et comme l'homoousios a posé des tas de problèmes, et comme vous avez remarqué que dans la dernière partie du credo, on ne dit même pas de l'Esprit Saint qu'il est Dieu. On ne dit pas non plus qu'il est consubstantiel au Père. On dit il est Seigneur et vivifiant. Mais comme Seigneur, c'est la traduction dans la Septante du tétragramme, et comme on donne au Christ en Saint Luc en particulier le titre de Seigneur, Seigneur ça veut dire Dieu. Il y a une espèce d'économie du langage, on fait attention à ne surtout pas en dire trop, parce qu'on s'est tellement chamaillé entre Nicée et Constantinople sur les mots, voilà, les mots théologiques, il faut se méfier des mots théologiques, parce que les uns vont dire ça veut dire ceci, ça veut dire cela, mais les mots bibliques aussi, parce que ce qui a provoqué Nicée, c'est qu'on s'apercevait
qu'on s'envoyait la figure des citations de l'Écriture et qu'on n'arrivait pas à départir les deux camps en présence. Les Nicéens disaient vous voyez bien qu'il est Dieu, puisqu'il dit le Père et moi, nous sommes un. Les Ariens disaient vous voyez bien qu'il n'est pas Dieu, puisqu'il dit le Père est plus grand que moi. Deux citations de l'Écriture. Que va-t-on faire? On va inventer un métalangage, qui est un langage non scripturaire, l'homoousios, pour préciser ce que veut dire, c'est pour ça qu'on dit, il est fils de Dieu, c'est-à-dire de la substance du Père, tout estime, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on va expliciter un mot biblique par un mot qui ne l'est pas, de la substance du Père. Et ensuite, consubstantiel au Père, homoousios. Alors, oui. C'est peut-être une dernière question, puis après, vous pourrez continuer d'en poser. Vous pourrez continuer d'en poser, mais... Est-ce que vous pourriez, redire peut-être autrement, j'allais presque dire en roue libre, quelle est la différence? Qu'en fait, tout votre propos, j'ai l'impression, pourrait être récapitulé par l'idée que dans le credo de Nicée, il faudrait absolument éviter de dire quelque chose comme « je crois en Dieu, créateur tout-puissant », en oubliant « Père ». Donc au fond, le fait qu'on dise « je crois en Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre », quel est à vos yeux vraiment ce que ça change foncièrement dans la manière d'envisager la création et le projet même de Dieu sur le monde? Ce que ça change, c'est que la théologie trinitaire, c'est d'abord et avant tout la théologie du Père, de Dieu dans sa paternité. Ce que ça change, c'est que le chiffre de la création est un chiffre trinitaire, que le nom divin est un nom trinitaire. Vous avez remarqué qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom est au singulier. C'est un défi à la grammaire. On énonce trois noms et on commence en disant le nom. C'est un défi à la grammaire. Et alors, ça nous met à l'abri, ou ça aurait dû nous mettre à l'abri d'une conception de Dieu abstraite. Le fameux Deus Trinitas augustinien. J'aime beaucoup Saint-Augustin, mais cet équivalent, le fait de faire équivaloir Dieu à la Trinité, non plus au Père, c'est un tournant théologique qui nous a valu quelques ennuis. Je vais l'illustrer par deux formules que vous connaissez très bien. Une formule que vous connaissez très bien, la formule de la bénédiction. Je la cite en latin. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ça se chante. Benedicat vos omnipotens Deus. Césure. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Donc, on énonce d'abord Dieu Tout-Puissant, et ensuite, c'est comme si on détaillait le contenu de cette énonciation en disant Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le texte de la bénédiction ne dit pas ça. Il dit Benedicat vos omnipotens Deus Pater, virgule, et Filius et Spiritus Sanctus. Et on aurait dû traduire que vous bénisse Dieu Père Tout-Puissant, virgule, et le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez la nuance? Et comme on a oublié cette équivalence entre Dieu et le Père, on a créé une espèce de concept abstrait de la divinité qui est à l'origine du déisme et qui est à l'origine de l'athéisme. Et Casper, dans sa théologie trinitaire, l'a publié dans Cogitatio Fidei, le dit remarquablement, il fait un petit historique de la dérive du concept de Dieu. Et on va d'ailleurs au Moyen-Âge traiter d'abord du De Deo Uno et ensuite du De Deo Trino, comme si c'était deux chapitres différents. Et on va pouvoir traiter du De Deo Uno d'ailleurs sans faire du tout allusion à la foi trinitaire. Très révélateur. Très révélateur. Et c'est une dérive qui remonte très loin. Voilà. Ça répond à votre question? Alors, vous mettez saint Thomas d'Aquin dans cette dérive? Alors, on en parlera à table. Alors, une dernière question quand même, malgré l'interdiction de Jean-Noël.
ne suis pas érudit comme vous, Père, vous le savez. Juste avant le lavement des pieds, vous connaissez par cœur Saint Jean chapitre 13, au verset 3, Jésus dit « Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, Oui. qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. » Ça veut dire que c'est le Pantocrator qui fait le lavement des pieds, qu'il nous demande à sa suite de faire le même geste. Il dit dans le même texte, on n'est pas au-dessus du maître, mais est-ce qu'on devient l'égal du maître? Il dit le disciple n'est pas au-dessus du Voilà, maître, il le dit. mais un disciple bien formé, je ne me rappelle plus, sera comme son maître. Voilà. Mais vous voyez, il y a cette idée que rien de ce que nous avons n'est à nous. Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi, mais aussi Jésus dit, il y a une parole qui me sort de l'esprit à l'instant là, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Voilà. Rien de ce que nous possédons n'est à nous, tout est reçu, et ça n'est à nous que dans la mesure où nous nous comportons comme si ça n'était pas à nous, c'est-à-dire nous le donnons. Et c'est le sens précis du lavement des pieds, parce que qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner sa majesté royale en se faisant serviteur. Et heureux êtes-vous si vous le faites, c'est une béatitude. Heureux êtes-vous si vous le faites. C'est pour ça que c'est un passage magnifique. Et puis il était venu de Dieu, il retournait à Dieu. C'est une espèce de rideau de scène qui se lève sur le grand secret de Dieu, qui ne nous a pas été dévoilé jusqu'à la fin du chapitre 12, sauf en énigme, et qui tout à coup nous est dévoilé dans l'extrême de l'amour, eistelos. Voilà. C'est comme le deuxième prologue de Saint Jean, au début du chapitre 13. C'est quelque chose, on n'a pas trop d'une vie pour être en adoration devant ça. Amen.